Let's go. Ok. Comment ça va? Ah, les gens, il fait 35 degrés, là, c'est compliqué. Comment ça va? On est super contents. C'est une première, frérot, pour nous. Oui. On n'a jamais fait ça? Non. Podcast en live comme ça, sous 45 degrés. Exactement. On n'a jamais connu ça. Je regarde comment les gens s'éventent. Je suis même jaloux d'eux. Onesha, il ne bouge pas. Regarde, impeccable. C'est comme on essaye. on était en plein hiver. Bienvenue sur Can We Talk. Est-ce que tu vas oser? Can We Talk. Sympa, hein, sympa. Tu dis combien, là? Tu lui donnes combien sur 10? Un petit 7. Mais je sais que si tu le refais, on peut dire 10. 5. 7 sur 10 quand même. Bon, j'accepte. Pour celles et ceux qui connaissent le podcast, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Can We Talk, le podcast? Il faut qu'on travaille. Hein. Il faut qu'on travaille. C'est pas encore, tu vois. Il y a le frérot aussi. Il faut qu'on travaille. C'est pas encore clair. En tout cas, on est super content d'avoir à faire cela. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On est accompagné par une invitée de marque. Ah là 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 là. Voilà. Merci. Voilà. Merci, c'est gentil. On est trop contents. Frérot, est-ce que parce qu'on a essayé, on s'est dit, qui est-ce qu'on pourrait inviter? Et quand le nom d'Onisha est sorti, tu t'es dit quoi? Non, je me suis dit pile. Déjà d'une, parce que t'as ton stand ici à la NHA, t'as ta marque. Et il faut savoir que nous, je sais pas si t'as déjà vu un peu notre podcast qu'on fait, mais on parle souvent des entrepreneurs. Tu es entrepreneur. Ouais. On parle des créateurs de contenu. Tu es créateur de contenu. Et voilà, tu es vraiment pile poil au centre de tout ce qui compose aujourd'hui notre podcast. Donc, pile, franchement, pile. Merci d'être là. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Franchement, ça tue. Pendant une petite heure, pour te dire un petit peu le concept de Can We Talk, dans un premier temps, on va échanger sur toi. Parce que comme l'a dit Loïc, en fait, nous, les gens qui font, ça nous inspire. Comme on a 2-3 ambitions, on va en parler ici, ça nous inspire. Et d'autre part, on va ensuite voir un petit peu comment est-ce que tu as géré quand tu as explosé, tu vois, notamment au niveau financier. Comment est-ce que tu as géré un peu tout ça? Et on va finir par ce qu'on appelle le coup de cœur. C'est-à-dire, est-ce que tu as vu un film? Est-ce qu'il y a une citation? Est-ce qu'il y a un échange avec quelqu'un dernièrement qui t'a touché? Ton coup de cœur de la semaine? Est-ce que ce programme te plaît? Grave. Let's go. C'est bon? Let's go. Alors, tu t'appelles Shaina? C'est ça. Je vois qu'il y a quelque chose dont on parle souvent avec Tracy, c'est qu'on n'arrive jamais quelque part par hasard. J'ai fait un tour sur ton YouTube, j'ai fait un tour sur ton Instagram, sur ton TikTok. Ton audience s'approche de 2 millions de personnes aujourd'hui. Donc c'est énorme. Et c'est pas venu comme ça du jour au lendemain, puisque j'ai fait un back to the past sur ton YouTube. C'est ça, frérot. 8 ans. C'est ça. Ouais, ça va faire 9 ans là, cette année, à la fin de l'année. Ouais. Wow. Chaîne créée le 9 novembre 2016. Presque une décennie. Mais c'est ça. Franchement, c'est une dinguerie. Plus de 600 000 abonnés sur YouTube. Plus de 350 vidéos. Plus de 70 millions de vues cumulées. Non, s'il vous plaît, applaudissez là. S'il vous plaît. Ah là là. Merci. Et c'est fort, frérot, que tu aies relevé ça, parce que nous, on aime bien souvent mettre en avant le travail, le hard work, et j'imagine que c'est ce que tu voulais... Exactement, non mais c'est exactement ça, c'est qu'on n'arrive pas là où tu es aujourd'hui par hasard. Tu as mouillé le maillot, et tu as... j'ai envie de dire que, tu sais, c'est toujours courageux. Tu te souviens de ta première vidéo? Ah mais oui, j'oublierai jamais. C'était une story time. Et en fait, je me souviens surtout du contexte de la vidéo et comment le setup était mis. Parce que ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Par exemple, pour filmer, au lieu d'avoir un trépied, j'ai emboîté des boîtes de chaussures. Pour la lumière, j'ai pris une lumière qui était à action à 3-4 euros. C'était, enfin, en vrai, aujourd'hui, on peut se dire c'était éclaté. C'était vraiment nul. Mais ça fait du bien de prendre du recul et de voir le chemin qu'on a parcouru. Donc finalement, j'aime bien regarder cette vidéo et me dire que je viens de loin, quoi. Exactement. Et justement, est-ce que tu peux nous dire d'où est-ce que tu viens, dans la mesure où est-ce que tu as des frères et sœurs, le contexte familial, comment ça s'est passé à l'école, pour nous dire un peu comment tout ça s'est organisé pour en arriver à avoir un stand incroyable. Allez-y après. Hein. Ben moi, du coup, je viens d'un petit quartier à la base. Donc franchement, famille très modeste. On est 4 enfants. J'ai 2 frères et une sœur. Okay. Et c'est vrai que au niveau des moyens, forcément, on n'avait pas forcément de gros moyens. Donc c'est clair que j'avais pas la vie rêvée ou voilà.
Et du coup, c'est vrai que moi, j'étais très, très, très timide, très introvertie. Et en vrai, je le suis toujours. Hein. Là, je suis là, je parle et tout, mais au fond, voilà, je suis quelqu'un de très, très introverti. Et je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup caractérisée, parce qu'en fait, je suis beaucoup dans mon monde, entre guillemets. Alors, c'est vrai que voilà, j'aime bien tout ce qui touche à l'art, tout ce qui... Voilà, je suis très créative, très pensive, très... Voilà, j'ai toujours été vue comme ça, comme une petite rêveuse dans son coin, qui ose pas trop. Enfin, voilà. Et c'est vrai que justement, quand je me suis lancée sur les réseaux, je sais que dans mon quartier, tout le monde était choqué. Tout le monde me dit, mais attends, Shaina, elle a osé. Genre, Shaina, elle se montre, Shaina, elle parle, elle a une voix, genre. Elle a des choses à dire. Voilà, c'est ça. Parce que justement, en fait, personne ne m'attendait là-dessus, tellement que j'ai toujours été habituée à être dans mon coin, etc. Introvertie. Et ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que comme quoi la vie nous réserve des surprises. Hein. C'est fou, hein. Exactement. Mais par contre, je sais que j'ai toujours été passionnée par les réseaux sociaux. Faut savoir qu'avant YouTube, donc YouTube c'est en 2016 que je me suis lancée. Avant ça, vraiment à l'ancienne, en 2011, j'avais lancé une page Facebook qui se nommait Conseil filles métisses et noires. Donc en fait, quand je prends du recul, je me dis que j'avais déjà ce truc-là en fait de donner des petits conseils, de partager, etc. Et c'est vrai que finalement j'avais que 13 ans à l'époque et je montrais pas ma tête en fait. Justement en fait je trouvais des photos sur internet de conseils etc. et je les partageais, je faisais des petits articles. C'était un peu comme un blog mais sur Facebook. Et pourquoi une fille timide a envie de donner des conseils sur tout cet univers-là? Parce que justement les filles timides, c'est pas parce qu'on est timide qu'on n'a rien à partager. Exactement. Justement, parfois les gens qui parlent beaucoup là, ils ont rien à dire, hein. Ils ont rien d'intéressant à dire. Mais les gens timides, quand tu parles avec eux et que tu creuses, tu vois que finalement, ils connaissent énormément de choses qui broient pas en fait de l'air, vous voyez. Ouais. Tu sais, j'ai mon père qui dit une phrase, dit que la culture c'est comme la confiture. Moins t'en as, plus tu étales. Exactement. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est vrai que moi, en fait, c'était vraiment un sujet qui me passionnait. Et en fait, moi, ce qui m'interpelle, c'est que directement à la page, je l'ai créée en écrivant Conseil de filles métisses et noires. Et finalement, je me dis qu'à l'époque, j'avais déjà ce truc-là de me dire... Conscience. Attends, en fait, je trouve pas ce qui me correspond. Parce que c'est vrai qu'avant, il y avait beaucoup de conseils. Hein, conseils de filles, tout court. Mais dans les conseils, t'avais comment ne pas avoir les cheveux gras. Moi, j'ai pas de problème de cheveux gras, donc je comprends pas. Ouais. Et du coup, en fait, je me suis dit, en fait, je vais créer ma page, mais je vais parler aux personnes qui me ressemblent, parce que je suis sûre qu'il y a des personnes comme moi qui ont besoin de conseils, mais qui ne retrouvent pas des conseils qui leur ressemblent. Exactement. Surtout qu'à l'époque, voilà, en 2011, il n'y avait pas tous les conseils qu'on a aujourd'hui, les tutos et tout. Donc, en France, ouais. Surtout oui, voilà, en France, c'est ça. Donc voilà. Ok. Tu sais pourquoi j'aime beaucoup ce que tu dis, notamment sur ton côté introverti. Déjà parce qu'on est de la même team. Ah ouais. Clairement. Donc j'aurais pas dit. Hein. Non mais tu vois, c'est ça le truc, c'est que me mettez pas en dehors de votre team. Hein. Ah bah voilà. Voilà. Donc ça y est, c'est devenu une mode maintenant. Voilà, tu vois, la team des introvertes. Non mais parce que vous voyez comment on vous regarde pas dans les yeux là. C'est pas pour rien. Vous nous faites peur, d'accord? On a peur. On est effrayés. Non, déjà parce qu'on est de la même team, mais d'autre part parce que on le dit souvent avec Loïc, on est arrivé à une ère où c'est comme si aujourd'hui les créatifs avaient droit de citer. Là où avant, plus jeune, c'était l'école. Il fallait performer à l'école. Les techniciens. Voilà, exactement. Ceux qui avaient une grosse capacité dite de stockage, tu vois, parce qu'ils avaient des bonnes mémoires, ils avaient les 17, les 18, et nous autres, on regardait par la fenêtre. Et j'aime beaucoup ce que tu dis parce que, notamment cette dimension créative, de quelle manière est-ce que tu as l'impression que ça se répercute aujourd'hui dans ton business? Franchement, ça se répercute à 100%. Parce que faut savoir que du coup, j'ai créé ma marque, Oneilang, une marque de soins made in France inspirée des Comores. Et pour moi, en fait, c'est vraiment l'endroit où je peux exprimer ma créativité. Et déjà, ce qui est bien, c'est que je peux aussi m'exprimer moi. Parce qu'en fait, c'est une marque qui est inspirée des Comores, donc de mes origines. Ça me représente. Donc du coup, en fait, je peux explorer énormément de choses. Comme, par exemple, mettre en avant les routines traditionnelles de chez moi, de surfer un peu sur la tendance, mais à la fois garder ce côté traditionnel. Enfin, en fait, je peux grave m'amuser avec les tendances d'aujourd'hui et les codes d'avant. Enfin, voilà. En gros, moi, en tout cas, ma créativité d'aujourd'hui, c'est un peu de fusionner ces deux-là. Donc, la tradition avec les codes d'aujourd'hui. Et franchement, on s'amuse. Après, c'est vrai que ça nous fait mal à la tête. Là, il y a 2 filles de mon équipe, justement, qui sont là. C'est vrai que parfois, on n'en peut plus. Mais c'est trop bien. C'est trop bien de créer. Et justement, en fait, de faire quelque chose qui se fait pas énormément. Parce que c'est vrai que, par exemple, les Comores, voilà, c'est
c'est pas Mais un c'est ce qui milieu te qu'on démarque, connaît justement. énormément. C'est ce qui te ça. démarque. C'est vrai que moi, en fait, mon but, c'est vraiment de créer un soft power un peu Let's coréen. go. Parce qu'aujourd'hui, on a les routines coréennes, les skincare, etc. Mais en fait, on aime trop regarder ailleurs. Alors que chez nous, on a énormément de choses. Attends, j'applaudis. Et même, merci. Et même, justement, T'as trop même raison. en dehors des Comores, quand je vois par exemple le Sénégal avec, bon, je sais pas si ça se dit Khamaré ou Kamaré, mais voilà. Par exemple, ça, c'est des vertus qu'on a, une science en fait qu'on a et qu'on pourrait grave exploiter comme ce que font les Coréens aujourd'hui. Donc moi, c'est vraiment dans cette démarche-là que j'ai envie d'évoluer, tout en étant créatif, tout en proposant du contenu qui est adapté au code d'aujourd'hui, etc. Et franchement, je m'éclate. Trop bien. Et du coup, qu'est-ce que tu intègres qui vient des Comores dans ton business aujourd'hui? Par exemple, dans les produits, en fait, ma marque, c'est vraiment une marque qui est inspirée des Comores. Donc vraiment, l'idée, c'est de puiser mon inspiration là-bas. Et par exemple, on a sorti un masque pour le visage qui s'appelle My Traditional Mask. Et je ne sais pas si vous connaissez les Comoriennes. Si vous en connaissez, si vous voyez les mamans, en fait, elles ont toujours un masque un peu avec un effet d'argile sur le visage. Okay. Et ça, si vous allez aux Comores, vous allez voir toutes les femmes avec ça. C'est notre rituel de beauté. Okay. Et en fait, le truc, c'est que ce masque-là, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'en fait, on a une pierre, on doit frotter la pierre pendant je sais pas combien de temps, et après prendre la pâte, prélever la pâte et la mettre sur le visage. Et moi, ce que j'ai fait justement, c'est que j'ai fait en sorte que ce masque soit directement en poudre et qu'on ait juste à mettre un petit peu d'eau et qu'on le mette sur le visage. Ok, trop Donc bien. voilà, en fait, pour moi, justement, ces codes-là, ils sont... Enfin, c'est comme ça, en fait, que je joue avec D'où la tradition, mais et en la même temps... modernité. La c'est modernité. ça. Magnifique. Franchement, pour- félicitations pour Merci ton boulot. beaucoup. Tu sais pourquoi ça me touche? Parce que la dimension qui tient en fait à tes racines, à ce que tu es, et d'avoir à le distribuer, c'est ce qu'on essaye de faire nous aussi au travers de la Nekao School. Donc on a créé une école principalement pour les personnes issues de la communauté, Ouais. mais autour des notions dites d'éducation financière. Ah oui. Parce que de par notre expérience, on a 20 ans d'expérience à nous deux réunis au sein du secteur de la gestion de patrimoine, et 95% de nos clients ne nous ressemblaient pas. Ah oui. C'était des personnes qui étaient non noires, tu vois, pour ne pas dire l'inverse. Et en gros, l'idée, c'était de dire, OK, tout ce qui tient de l'argent, ça reste des domaines très importants, et c'est pas normal qu'on ne se sente pas concerné. Et la question s'est posée quand on s'est lancé. Est-ce qu'on se concentre que sur la communauté? Est-ce qu'on ouvre, sachant qu'on avait bien identifié cette problématique? Et on a eu les mêmes ressorts que toi, de se dire, mais en fait, on a une vision, on a une ambition. L'ambition, aujourd'hui, nous, on l'affiche sur nos réseaux, c'est de réussir à faire en sorte qu'1 million d'Afro-Caribéens puissent disposer de leur propre stratégie d'investissement. Ça, c'est notre ambition. Et comment faire pour garder cette essence, donc ce qui vient de nous, pour moi l'Afrique, pour monsieur les Antilles, et mettre ça dans notre accompagnement autour des finances. C'est pour ça que ce que tu dis, ça me touche, parce qu'il faut avoir en fait cette faculté d'avoir à faire cette passerelle. En fait. Balance, ouais. C'est trop bien, trop bien. Ah oui, vas-y. Ouais, Clément. j'aimerais savoir du coup, parce que tu as commencé la création de contenu, au début tu as pu te créer une audience. J'aimerais savoir à quel moment ton audience a explosé et à quel moment tu t'es dit tu vas créer ton business. Du coup, 2016, je lance ma chaîne. Je sais que dès la deuxième vidéo, il y a eu un petit boom, c'est vrai, parce que j'ai fait une vidéo avec ma sœur. D'ailleurs, je pensais pas du tout que ça allait exploser. Et je sais que sur cette vidéo, il y a eu énormément de vues en très peu de temps. Bon, après, là, je parle vraiment avec les codes d'avant, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent avoir 1 million d'abonnés en 2 semaines, mais voilà. Mais à l'époque, ça voulait dire quelque chose. Voilà, exactement. Et comment ça se fait? Comment tu l'expliques? franchement, au moment T, je comprenais pas du tout. Enfin, je pensais pas que ça allait toucher des gens. Mais en fait, avec du recul, je pense que énormément de gens se sont retrouvés en nous. Parce qu'à l'époque, en 2016, faut savoir qu'il n'y avait pas énormément de créateurs de contenu noirs. Exactement. Et surtout que là, vu que c'était une vidéo avec ma sœur, c'était du contenu familial. Donc, c'est-à-dire que c'était encore un autre axe. Et du coup, je pense qu'il y a plein de petites filles qui étaient en mode « Ah, on dirait moi et ma sœur. Ah, je me retrouve en elle, etc. » Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait une projection sur notre famille et qui se sont dit « Ah, mais... trop bien. Ah, mais t'as vu, regarde, elles sont trop marrantes. Ah, elles me font penser à toi. » Enfin, et je pense que c'est comme ça que ça a tourné et que ça a marché. Et pareil pour les vidéos avec mes frères et sœurs, tous ensemble. Ça avait hyper bien marché. Et avec du recul, je me dis vraiment que c'est parce que les gens se sont identifiés à nous. Alors que nous, en fait, on faisait ça naturellement. Mais finalement... Sans plan de carrière en soi. Exactement. Mais c'est vrai que moi, par exemple, pour la marque, en fait, moi, j'ai mis beaucoup de temps
à conscientiser le potentiel que j'avais, etc. Parce que déjà, il faut savoir qu'en 2016, du coup, moi, j'étais encore étudiante et j'ai arrêté les études en 2020. En gros, j'ai attendu de finir ma licence. Et 2020, quand même, c'est tard. Enfin, là, du coup, bon, ça fait 5 ans. Mais j'aurais pu très bien arrêter en 2018, bien avant. Sachant qu'en 2018, je pouvais déjà en vivre. Mais après, comme c'était un milieu qu'on connaissait pas et que les gens avaient beaucoup aussi de craintes, enfin, en tout cas, moi, je sais que beaucoup de gens me disaient, mais attends, mais ça va finir demain. Ah, mais attends, mais t'as pensé à un plan, mais ça, l'année prochaine, c'est fini. Hein. Ça fait 10 ans. Tu vois, donc, mais toi, d'ailleurs, est-ce que tu avais un objectif déjà à ce moment-là ou tu te faisais juste plaisir? En fait, je me faisais plaisir, mais je sais pas pourquoi, j'avais vraiment ce truc de confiance en moi. En fait, je sentais que... Il y avait quelque chose. Oui, il y avait quelque chose. Parce que je sais que même quand j'ai créé ma chaîne, du coup, le 9 novembre, avant de sortir la vidéo, j'avais même créé un mail et c'était genre Onesha et pro et tout. Enfin, je m'y croyais de ouf. Mais la projection. Ouais, j'étais déjà dans le... Voilà, ok, je me fais un mail pro, dans le mindset. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est vrai que c'était pas encore poussé parce qu'après, je me suis beaucoup renfermée, étant donné que l'influence, c'était vu comme un milieu pas sérieux, un milieu éphémère. Et voilà. Et c'est vrai que pour le business, moi, je sais que j'ai commencé à y penser en 2019. En 2020, j'étais vraiment à fond dedans et j'ai commencé en 2020 à travailler dessus. Il y en a qui disent l'argent, c'est le nerf de la guerre. Moi, je dis que l'argent, ça peut être la guerre des nerfs si on n'en a pas. Et c'est quelque chose dont on doit être capable, si on est un mouvement de libération, de gérer ça intelligemment, sans être dans l'excès, mais pour qu'on puisse aller dans la bonne direction. Une révolution sans moyens, c'est une révolution vouée à l'échec. Un homme noir ou une femme noire sans éducation financière est en featuring avec la pauvreté. Mais il n'est pas au courant qu'il est en featuring. C'est ça le plus violent. C'est pour ça que nous, dans nos communautés, on souffre le plus. Parce qu'un frère qui fait un crédit à la consommation pour un mariage, il n'a pas conscience qu'il est en featuring avec la pauvreté. L'éducation financière, c'est pour tout le monde. Et en fait, même dans un couple, en fait, la femme, elle devrait proposer une gestion, l'homme devrait proposer la sienne, et du coup, on devrait faire une réunion pour savoir qui a raison et comment on s'entend. Aujourd'hui, je sais que la Nekao School représente vraiment, à mes yeux, et j'espère que ce sera aussi à vos yeux, le Harvard de l'éducation financière française. Pour sortir ma marque en 2023. Par contre, c'est vrai que ça a mis énormément de temps. Mais ça aussi, je pense que c'est lié à tout ce que tu dis, tout ce qui est éducation financière, même les contacts, etc. Parce que c'est un autre milieu aussi. C'est ça. C'est voilà. Totalement autre chose. Et ça fait le pont parfait avec la question que je vais te poser. C'est, tu te lances. Quand tu te lances, tu le fais vraiment avec le cœur. Il n'y a pas de calcul en soi. Là où aujourd'hui, tu sens que voilà, t'as les gens qui étudient les formats, etc. Il n'y a pas de calcul. Ça fonctionne. À un moment donné, il y a les premières, j'imagine, propositions professionnelles. 2018, tu nous dis, en vrai, j'aurais même pu arrêter les études parce que ça marchait bien. Ouais. Comment est-ce que, justement, s'intègre et s'incorpore cette dimension d'investissement ou d'intelligence financière? Qu'est-ce que tu as commencé à faire avec tes premiers cachets? Est-ce que tu as commencé à mettre de côté? Est-ce que tu projetais, justement, la fameuse marque Onilang? Enfin, comment tout ça s'est organisé? Franchement, moi, je sais qu'au début... je savais, en fait, je pense que c'est à la fois c'est une erreur et à la fois c'est quelque chose de bien, mais je pense que c'est une erreur dans notre communauté. C'est ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on se dit je mets de côté au cas où. Ouh là, ça m'intéresse. En quoi c'est une erreur pour toi? En fait, pour moi, c'est une erreur parce que ce au cas où, c'est de l'argent qui dort, mais du coup, tu le fructifies pas. Je vais applaudir pour la deuxième fois. Merci. Vous pouvez applaudir. Et du coup, en fait, ce au cas où se transforme en insécurité parce que cet argent dort et il peut baisser en fait aussi. Merci. Donc, c'est vrai qu'en fait, ce que je faisais, c'est que je mettais beaucoup de côté, étant donné que j'étais encore étudiante, que je vivais chez mes parents. Donc, en soi, cet argent, j'en avais pas énormément besoin. Et ce qui est bien, c'est que dans le milieu de l'influence, on a beaucoup de gifting, beaucoup de vêtements offerts, etc., etc. Donc, en soi, au niveau des dépenses, je dépensais pas énormément. Ce qui fait que j'ai pu mettre énormément de côté. Mais c'est vrai que j'aurais pu ne pas mettre autant de côté. Parce que franchement... Mais après, je me dis, c'est parce que je savais pas quoi faire de cet argent. Bien sûr. Je savais vraiment pas quoi faire. Je me disais, mais j'investis, mais dans quoi Ouais, t'avais peur de le brûler, quoi. C'est vraiment compliqué. Surtout quand tu transpires pour cet argent. Ouais, voilà. T'as pas forcément envie de faire des conneries, même si en vrai, c'est en faisant des conneries qu'on apprend. Ouais, c'est ça. Et surtout qu'on n'est pas du tout éduqué sur le sujet. Voilà. Donc, quand on voit aujourd'hui, même par exemple les footballeurs, etc., tu vois énormément d'histoires de footballeurs afro-caribéens qui brûlent un peu le truc. Leur argent parce que voilà. Alors que moi, dans le milieu de l'influence, quand je regarde les vidéos justement des influenceuses blanches, etc. Mais directement j'entendais mais ma mère elle a directement géré mon argent, ma mère elle m'a ouvert une société, mon père il était mon agent,
Moi, j'étais là. Moi, Prends des notes. ma mère, Et quand tu forcément, dis elle s'y dans connaît le pas. milieu de l'influence, mais c'était des Noirs ou d'autres communautés qui disaient ça? Ah non, c'était les autres communautés. Voilà, ouais. Parce que nous, justement, entre nous, on est en mode, qu'est-ce qu'on fait? Genre, C'est ça. Qu'est-ce que tu ferais différemment du coup maintenant avec le recul et surtout parce que tu viens de dire quelque chose d'extraordinaire, j'ai dû applaudir parce que c'était trop. Sur le fait que l'argent qui dort, et en l'occurrence quand on dit qui dort, c'est sur les comptes dits classiques, donc on parle de livret A, on parle de PEL, sur les livrets bancaires en fait. Ouais. Nous, on le développe très souvent, on explique ce problème notamment dû à l'inflation, Ouais. c'est que les gens ils mettent leur argent de côté, ils pensent avoir fait le travail, mais le problème c'est que le taux du livret A comparé en fait à l'inflation fait que in fine à la fin on perd quand même de l'argent et de façon très importante. Qu'est-ce que tu ferais différemment avec les connaissances que tu as accumulées ces 4-5 dernières années du coup? Ben, je pense que j'aurais mis de côté quand même. Oui, mais, important. Mais déjà une somme beaucoup moins importante. On appelle ça l'épargne de sécurité, Voilà, bravo. c'est ça. Et pour l'autre somme, vraiment, déjà, je me serais formée, renseignée un maximum, mais dès le début. Et du coup, cet argent-là, bah, je l'aurais investi. Voilà. Que ce soit, enfin, peu importe, hein, immobilier, action, j'en sais rien, mais voilà. En tout ou cas, ton cet argent, business. j'aurais fait en Ou sorte ton oui, business voilà, tout de créer suite. mon business. Tu vois, ce que tu dis, c'est super important parce que il y a quelque chose qu'on a tendance à oublier quand on commence à avoir de l'argent et qu'on se demande comment fonctionne l'investissement, c'est que ton premier actif, c'est toi-même. Ouais, Et donc, il faut d'abord investir dans ta connaissance c'est pour ça. pouvoir derrière savoir quel premier levier tu peux utiliser C'est pour ça. développer ton patrimoine, sachant que tu le fais en fonction de tes aspirations. Si tu as une idée d'un business, tu peux investir dans ton business. Mais si tu n'en as pas et que tu as un emploi, tu peux investir effectivement dans l'immobilier, dans des actions, dans la crypto, au pays, etc. Mais ça demande d'abord d'investir dans ta connaissance. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est le travail le plus long et compliqué. C'est vrai qu'en fait, on n'a pas envie de prendre la peine de le Le faire. moins intuitif en vrai. Voilà, parce que c'est c'est ça. pas si Et compliqué. surtout que c'est pas, en fait, c'est pas à notre portée. Alors que finalement, quand tu entres dedans, c'est pas si compliqué que ça. Mais voilà, C'est vrai ça. qu'il y a une genre de barrière en fait qui. Shaina, est-ce que s'il te plaît, tu peux confirmer à notre magnifique audience là que nous ne nous connaissions pas? Non, du tout. Parce que là, en Vraiment. fait, ce que tu as dit, c'est incroyable. Ouais. Tu as dit, ce que j'aurais fait, c'est que je me serais formé. Ouais. Et nous, aujourd'hui, au travers de la Nekao School, c'est plus de 550 personnes qui sont issues de notre communauté qui nous ont rejoints exactement pour les raisons que tu as évoquées. C'est-à-dire mieux comprendre l'investissement sur les actions, mieux comprendre l'investissement sur la crypto-monnaie qui fait peur à tout le monde, Ouais. mieux comprendre les investissements au niveau immobilier. Ouais. Et aujourd'hui, on a 550 personnes qui nous ont rejoints pour pouvoir disposer de ces connaissances-là, parce qu'on ne peut pas inventer des choses qu'on ne connaît pas. Ça ne nous a pas été appris, malheureusement, par nos parents. On connaît les raisons. Et ça ne nous a pas non plus été appris à l'école. Ouais. Tu vois? C'est ça. Et du coup, en fait, on se fait toute une histoire et toute une montagne de quelque chose qui, finalement, doit être su si on souhaite prospérer. Et c'est pas une question d'être riche ou pas riche. C'est pas une Ouais. question de montant, en réalité. Il y a des personnes qui vont gagner 1 000 euros, 1 500 euros, 2 000 euros, 1 million d'euros par mois. Tout le monde est concerné par cette réalité puisqu'on vit un peu tous dans le même monde. Et est-ce qu'on en profite pour annoncer ce qu'on a annoncé, mon frère? Attends. J'aimerais. Ah, tu fais un petit teasing. Oh là là. Non. C'est que j'aimerais juste en savoir un tout petit peu plus sur là où tu en es aujourd'hui avec ton entreprise. Parce que tu dis que finalement, tu t'es lancé en 2023, vraiment, officiellement. Du coup, où est-ce que tu en es aujourd'hui, 2 ans après? Quelles ont été les étapes? En fait, c'était super long parce que du coup, je m'y connaissais pas du tout. Donc en fait, j'ai dû tout faire de A à Z toute seule. Après, ça aussi, c'est une erreur quand on parle d'entrepreneuriat, de vouloir tout faire tout seul parce que on connaît pas tout en fait. Et forcément, faut déléguer, Mais bon, au début, c'est toujours comme ça. Du coup, tu courais partout. Oui, c'est ça. Donc le laboratoire, etc. Même au niveau des prix, forcément, je sais que j'étais pas. Enfin, j'ai fait des deals, mais pourris. C'était pas au niveau du marché. Des délais. Tout était hyper long parce qu'en fait, je connaissais pas. Clairement. Ouais, voilà. Donc voilà. En fait, pendant 3 ans, en fait, c'était que de la recherche, de la négociation. Du temps de fabrication parce que du coup mes produits je les fabrique en France et du coup il y a énormément de réglementation pour un produit que tu vas sortir en 2023 il faut déjà commencer à y réfléchir en 2021, faire les tests en 2022 et voilà, en vrai c'est hyper long donc toute cette étape là de 2020 à 2023 c'était vraiment la recherche, la structure de l'entreprise et voilà, mais c'est vrai que c'était pas facile parce que j'étais toute seule un petit peu. Ok. Et donc aujourd'hui, j'ai vu que tu as reçu un prix. C'est ça. Pour, Oui, du coup, des Victoires de la beauté. Victoire de la Donc, beauté 2024-2025. Est-ce qu'on peut pas applaudir ça? Merci. Non. Ouais, C'est du sérieux. coup, mon huile My Honey Moment a été élue.
Et vraiment, je suis trop contente d'avoir reçu ce prix et trop reconnaissante. Surtout que comme ma marque, c'est une marque d'influenceurs, je trouve que ce prix-là, il montre que, en fait, on peut décorréler ça. Parce qu'en fait, les Victoires de la beauté, c'est un prix que tu reçois sur des tests anonymes de personnes qui connaissent pas du tout ton produit, ni ta marque, ni ta personne, qui sont testés en laboratoire, etc. Enfin bref, en gros, c'est vraiment que la qualité l'objectif, voilà, que des avis objectifs. Et du coup, d'avoir reçu ce prix, moi, ça me permet d'avancer dans le monde de l'entrepreneuriat en ayant, en fait, cette légitimité entre guillemets de me dire que voilà, ma marque, si elle fonctionne, c'est pas que parce que je suis une influenceuse et que j'ai des abonnés, mais c'est aussi parce que mes produits sont des produits de qualité. ont de la valeur. Et avoir une influence, ça n'empêche pas de faire de la qualité, bien au contraire. Et je pense que, parce que pendant très longtemps, l'image d'influenceur a été quelque part salie, parce qu'il y a eu des abus, mais je pense que c'est aussi important de voir des influenceurs comme toi briller de cette façon-là, tu vois. Il faut se battre pour ce statut d'influenceur parce qu'il vaut réellement quelque chose, surtout dans une ère où aujourd'hui, où quand on développe un business, on ne peut pas le faire sans personal branding. Ouais. Et quoi de mieux que d'avoir de l'influence et un personal branding pour lancer une marque, tu vois. Et tu as pu te former derrière, créer un vrai produit de qualité et le propulser grâce à ton personal branding. Donc, tu peux être fier, tu vois, de ton parcours, d'être influenceuse, d'avoir fait les choix que tu as fait, d'en être là où tu en es aujourd'hui, vraiment. Merci beaucoup. Très clairement. Il y a une chose, on a dit les millions de vues que tu génères tous les mois. Et ces millions de vues apportent ce que vient de dire Loïc, c'est-à-dire pas mal de choses, notamment sur le plan du business, mais tu viens de le préciser, c'est pas que mon nom. Je fais en sorte d'avoir de la qualité et ça a été aujourd'hui salué, attesté via ce prix des Victoires de la beauté. Mais cette exposition apporte aussi son lot de haters. Et moi, il y a deux questions en fait qui me viennent par rapport à ça. C'est la première, comment est-ce que tu as géré ça tout au long de ces années? De quelle façon est-ce qu'aujourd'hui tu le gères? Parce que j'imagine qu'en presque 10 ans, tu as appris ça. Et d'autre part, comment est-ce que tu prends les attaques qui peuvent venir de temps en temps de certaines personnes, sachant que tu fais les choses, on l'a dit tout à l'heure, avec le cœur et sans calcul particulier? Franchement, au début, dans mes premières années, je dirais même mes 5 premières années, c'était super difficile. Vraiment, quand je me prenais des sauces, etc. Donc là, même dans l'influence classique, c'était compliqué. Parce qu'en fait, il y a une ligne fine entre Shaina et Oneshai, vu que, en fait, on représente pas, on n'est pas des acteurs, on n'est pas des personnes derrière une marque, sans personal branding, etc. Donc en gros, quand on se fait attaquer, on a l'impression de se faire attaquer dans sa propre personne. Et parce du que coup, tu te caches pas, donc forcément... Donc ça, c'était vraiment compliqué, mais il y a une chose qui a changé ma vie et je pense qu'il va changer aussi votre vie, parce que ça se résume pas que à l'influence, ça se résume vraiment à l'humain en règle générale, et c'est vraiment l'effet de projection. À partir du moment où j'ai appris ce concept, ma vie, elle a changé. Genre, dis-nous l'astuce, on veut savoir. Ça a tout changé. En fait, l'effet de projection, c'est simple. Par exemple, il y a une personne qui va te dire... ah mais tu te la racontes, t'en fais trop. Ah mais pourquoi tu danses comme ça? Pourquoi tu t'assois pas? En fait, cette personne, elle fait une projection parce qu'elle n'oserait pas danser. Donc en fait, comme elle n'est pas à l'aise avec ça, elle veut que toi aussi tu sois mal à l'aise. Parce que toi, t'oses en fait, tu t'autorises à le faire. Et vraiment, quand vous réfléchissez ça sur plein d'aspects, vous allez voir que la projection des gens, elle est partout. Et qu'en fait, les gens, quand ils vous critiquent, ils se critiquent eux-mêmes. Donc en fait, il ne faut même pas essayer de prendre ça pour vous, mais vraiment de se dire que la personne se parle à elle-même. Et vraiment, ça a changé ma vie. Ok, parfois, il y a vraiment des critiques, etc. Mais la plupart du temps, vraiment, quand vous analysez les critiques que vous avez sur vous, c'est de la projection. Que ce soit, ah, mais elle s'habille comme si, non, mais elle n'a pas honte. Parce que cette personne, elle aimerait s'habiller comme elle veut, mais elle n'ose pas. Exactement. Ah, mais pourquoi elle a changé de taf, mais elle est folle, ça va pas. Parce que cette personne, elle est dans son taf, elle n'osera jamais quitter son taf, et elle veut se persuader qu'elle a bien fait de rester dans son taf. Tu vois. Donc en fait, moi, vraiment, depuis que j'ai appris ça... C'est sage, comme état d'esprit. Moi, je note, je prends les conseils. Vraiment, pour vous, ça peut vous aider. Merci pour Shaina. Non, franchement, c'est vrai, c'est un fléau, il faut pouvoir le dire. Mais quand c'est bien géré, ça fait effectivement toute la différence. Est-ce que toi, il y a déjà des haters? Parce que monsieur aussi, il est là, il fait mais il a fait des millions de vues. Ah ouais, on a une star. Non. Comment est-ce que toi, tu gères, tu vois, toute cette partie parfois négative qui peut venir des réseaux? Moi, je le dis, pour moi, c'est du bruit. Et je suis pas quelqu'un qui ignore le bruit. Ça veut dire que quand quelqu'un fait du bruit, je regarde. Et après, je reste focus sur ce que j'ai à faire. Ça fait jamais plaisir, surtout quand tu prends des choses... surtout quand ça te concerne toi à titre privé. Donc, j'essaye de me protéger sur vraiment ce qui me tient à cœur.
Mais surtout le reste, j'assume en fait. Je sais très bien que dès lors que tu décides d'exposer ton image, tu auras toujours des critiques positives, négatives. Et vraiment, quand je vois des critiques négatives, je regarde. Parfois, je vais être d'accord, parfois, je vais pas être d'accord. Ouais, c'est ça. C'est tout ce que je me dis, tu vois. C'est magnifique. Et toi, comment tu gères, toi? Non, mais moi, je suis un petit, moi, Bah, hein, arrête par ça, rapport à arrête vous. ça, Attends. arrête ça. Non, en fait, vraiment comme toi, mais j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur la projection. Je pense de toute façon que quelqu'un qui travaille à la critique directe, c'est quelqu'un qui peut pas être bien, en fait. Vraiment, parce que tu as le droit de dire je n'aime pas. Et ça, franchement, il y a aucun problème. Mais quand la personne essaie de te toucher toi personnellement, Exactement. là, on est sur quelqu'un qui est dans une maladie un peu bizarre. Ouais. Et ça, effectivement, faut pas le. Donc moi, franchement, pour l'instant, bon, encore une fois, comme je suis plus petit que vous, Non, voilà, mais hein, déjà sur notre podcast, ça nous Oui. arrive d'avoir des Bien sûr. critiques, tu vois, à toute un peu échelle, salées. bien sûr. À toute échelle, hein, vraiment. Bien sûr, bien sûr. Donc, Non, franchement, je prends cette partie-là. Je rebondis sur cette dimension des haters. Pourquoi? Parce que tu as dit, finalement, la ligne est fine entre Shaina et Onishai. Et notamment, tu partages beaucoup, en tout cas ce que tu as envie de partager de toi, de ta famille sur les réseaux. Tu es une femme qui est très proche de ses origines et surtout de sa matrice. Tu nous as beaucoup parlé des Comores. Comment est-ce que tu as pris tout ce remue-ménage autour du voile, pas voile? Je t'ai déjà entendu expliquer ce qu'il en était de ta position, mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, toi, de la manière dont tu vois ça, en fait, de ces critiques-là? Après, ça, c'est un sujet compliqué parce que ça touche la religion. Exactement. Mais en soi, sur ça, je me dis que chacun a son avis, Bien chacun sûr. a sa manière de gérer ses croyances, sa manière de gérer ses croyances aussi. Donc moi, je prends ça avec du recul et je me dis, voilà, comme c'est un sujet justement qui touche beaucoup les gens, forcément, si on me critique là-dessus, je me dis, voilà, c'est un sujet personnel, donc forcément, ça touche. Donc je prends du recul et moi, j'essaie vraiment de faire ce qui, moi, me correspond et d'avancer à mon rythme. Et en fait, j'essaie de dire aussi aux gens que, certes, on peut inspirer les gens, etc., mais on fait aussi notre bout de chemin. Donc forcément, on fait des choses qui ne sont pas forcément en accord avec ce qui serait logique, t'as le droit de etc. changer, quoi. Mais voilà, c'est juste moi, mon parcours à moi. Magnifique. C'est tout ce que j'avais T'as envie de raison. dire. T'as totalement On en raison. parle, hein, on en parle de temps en temps, nous aussi, Exactement. un peu de tout ce qui est spirituel. C'est ce que j'allais T'allais le dire. Ouais. Et on en a parlé d'ailleurs dernièrement dans un podcast Voilà, avec c'est de Tanguy ça dont je Tanguy. faisais, c'est de ça dont je faisais sur référence. Kalimandjaro. Et en fait, le constat, il est clair, c'est qu'on touche de toute façon à ce qu'il y a de plus précieux dans la vie de toute personne, tu vois, la spiritualité ou la religion. Et c'est quelque chose quand même qui est très présent dans notre communauté, la spiritualité. Et le secret, je pense pas qu'il soit dans confronter les idées, dire un tel a raison, un tel a tort, mais c'est de comprendre déjà qu'on a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent plutôt que qui nous séparent, peu importe la religion ou la spiritualité qui nous appartient. Et c'est de faire front commun, en fait, par rapport à ça, parce que ça reste une composante très présente dans notre communauté, et c'est une vraie force. Le reste, c'est juste des codes, des chemins. S'il y en a un qui veut aller à gauche, à droite, on va tous au même endroit Ouais, au final, c'est ça. dans tous les cas. Carrément. Shaina, qu'est-ce qui s'est passé? Ou peut-être, j'ai presque envie de demander, peut-être, parce que je sais qu'il y a des fans à toi, là. Qu'est-ce qui s'est passé le 5 mai 2023? Ah, vous avez vu le sourire tout de suite. Tout de suite. Mariage mondial. Voilà. Madame. Il est là, il peut parler aussi. Le mariage s'est extrêmement bien passé. Ouais. Bon, moi j'ai vu que les choses ont été faites vraiment en très grand. Notamment, il y a eu un invité spécial. Joey. Ah, un certain Joey doit te filer. Moi, je voulais savoir combien ça coûte d'avoir Joey à sa cérémonie. Ah, faut lui demander. Secret confidentiel. On va parler en privé après. Voilà. On va parler tranquillement. Non, je pose la question parce que comme on l'a dit, nous, on parle d'argent assez ouvertement, très clairement, parce que c'est un tabou d'un point de vue, on va dire, général, de par le pays dans lequel on évolue, mais même au sein de notre communauté. Et nous, aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on veut faire exploser, et ce plafond de verre par rapport à l'argent, et notamment dire que c'est important d'avoir à accepter l'abondance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un pays qui nous a quelque peu fait entendre que si jamais on gagnait 1 500 €, 2 000 €, 3 000 € par mois, c'était très bien, ce qui est en soi très bien. Mais on vit dans la même planète avec certaines personnes qui en gagnent 100 000, 500 000, 1 million, et nous, on n'a pas le droit de goûter un peu? C'est ça. On n'a pas le droit de se donner la possibilité de. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, au travers de ce qu'on essaie de distiller, c'est accepter l'abondance. Comment est-ce que toi, parce que tu nous as dit au départ que tu venais effectivement d'une famille quelque peu modeste, voilà. Comment est-ce que toi, en fait,
tes yeux se sont ouverts sur cette réalité-là mais en fait, je peux faire ce que je veux, en fait. Je peux y aller, moi aussi, je peux prétendre effectivement à des ambitions, et notamment sur le plan pécunier. En fait, justement, c'est la phrase que je voulais vous dire à la fin, en phrase Let's coup de cœur. go. Donc, voilà. Une phrase que j'aime beaucoup, je crois même pas qu'elle existe, mais elle résonne beaucoup en moi. Une grâce en appelle une autre. Et en fait, justement, moi, pendant tout mon parcours, j'ai vraiment eu l'impression que petit à petit, chaque année, je me suis autorisée à rêver plus grand. Déjà, le fait de me lancer, c'était déjà un gros step. De me dire, ah, mais en fait, je peux avoir 100 000 abonnés, 200 000, 300 000, 500 000. Ah, mais en fait, je peux avoir des collaborations, je peux gagner tant. Et ah, mais en fait, je peux lancer ma marque. Et pourquoi pas faire une vraie marque de qualité. Mais je peux viser Sephora dans 3 ans. En fait, j'ai l'impression que justement, quand tu t'autorises à rêver, et ben, tu peux vraiment ambitionner énormément de choses. Et moi, j'ai l'impression vraiment que c'est le fait de m'être lancée qui m'a aidé à ambitionner tout ça. Parce que c'est en me lançant que j'ai pu avoir des grâces par-ci, par-là. Exactement. Et c'est comme ça aussi que j'ai pu viser plus haut. Et vraiment, j'ai l'impression que c'est ça qui m'a donné cet élan de rêver. Parce que forcément, quand on est une femme, jeune, noire, musulmane, on peut se dire qu'on a tous les problèmes du monde sur la tête et qu'on a toutes les barrières devant nous. Alors que finalement, c'est possible. Parce que je l'incarne et que j'ai réussi aussi à le faire. Donc moi, en tout cas, c'est ce qui m'a motivée et ce qui m'a poussée à viser toujours plus haut. Trop bien, trop bien. Une grâce en appelle une autre. Toi, frérot, qu'est-ce que tu dirais aux gens pour qu'ils puissent travailler à accepter l'abondance? L'être humain est créateur, je trouve que tu l'as très bien mis en avant. Et tout part d'une décision. Un jour, tu prends la décision de vivre autrement que ce qu'on t'a toujours dit. Et dès lors que tu prends cette décision-là, tu commences à mettre un pied devant l'autre. Ensuite, tu visualises. Le fait de visualiser, ça te permet de savoir vers quoi tu veux te diriger. Et ça te permet aussi de refuser les choses qui ne te correspondent pas. Donc, ça fait que tu vas beaucoup plus vite. Le problème, quand tu avances au hasard et que tu n'as pas pris de décision et que tu n'as pas visualisé, c'est que tu vas dire oui à tout. Ouais, et tu te laisses porter. Tu te laisses porter et tu réalises au final les projets des autres. Parce que tu ne sais pas ce que tu veux faire toi-même. Donc, c'est important, effectivement, de visualiser loin. Et je dirais que c'est vraiment la première des bases. L'être humain est créateur. Ça se voit même psychiquement. Je ne sais pas si tu as déjà vu, mais les personnes qui se mettent à insulter un sac de riz et à droite, ils envoient tout leur amour à un autre sac de riz. Tu as un sac de riz qui devient noir et l'autre sac de riz qui devient blanc. C'est dire à quel point, réellement, on projette des choses qu'on n'est même pas encore capable de réellement expliquer, mais la création fait partie de nous. Et donc, effectivement, moi, c'est ce qui m'a toujours... C'est ce que j'ai aussi réalisé assez tôt, c'est que faut pas se mettre de barrières. Et ça paraît être une formule toute faite quand on le dit, mais quand on le vit, on se rend compte à quel point c'est vrai. C'est ça, et on a envie de le crier aux autres en disant mais si, c'est possible. Mais bon, après, c'est clair qu'il y aura toujours aussi un facteur un peu chance. Mais c'est clair que, voilà, si tu prends pas la décision, forcément, tu peux pas savoir si ça va marcher pour toi, quoi. Très clairement, il faut oser. Si tu pouvais remonter dans le temps et parler à la Shaina de 2016, quel conseil tu lui donnerais? Mais attention, quel conseil tu donnerais, mais qu'elle n'écouterait pas, d'après toi? Ah, j'aime ça, cette petite réflexion, ça. Justement, de s'écouter. Parce que, en tout cas, avec le recul et toute mon expérience, moi, je me dis toujours que toutes les meilleures décisions que j'ai prises, c'est des décisions que j'ai prises avec mon intuition et que j'ai vraiment prises avec le cœur. Et j'ai l'impression que toutes ces décisions-là, elles ont été bénéfiques pour moi. Même si, j'ai pu, par exemple, avoir des mésaventures avec, c'est des décisions qui m'ont permis d'apprendre, voilà. Donc, pour moi, en fait, c'est vraiment de s'écouter. Parce que c'est vrai que la Shaina de 18 ans, elle s'écoutait pas forcément tout le temps. Mais par contre, je sais que quand elle s'est lancée sur les réseaux, elle s'est écoutée. Et personne lui a dit de le faire ou pas le faire. Et elle a demandé l'avis de personne. Et pour le coup, quand je pense à ça, je me dis que c'est vraiment l'une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. Trop bien. Trop bien. Et aujourd'hui, t'en es là où tu en es avec Onelang. Est-ce que tu dirais que tu as un mentor? Et comment est-ce que tu te projettes dans 10 ans, dans le meilleur des chemins? Dans 10 ans, franchement, je vois ça loin quand même. C'est vrai que moi, je me projette, mais c'est vrai que c'est encore du court terme. Je suis beaucoup sur du 5 ans. C'est déjà pas mal. Mais dans 10 ans, en tout cas, je vise loin. Enfin, j'espère que mon business aura vraiment évolué, qu'on sera sur de l'international et que
Ton affiche sur les Champs-Élysées. Voilà, c'est ça. J'aurais fait vraiment des routines comoriennes, des Comores, un soft power, en tout cas au niveau de la beauté et tout. C'est vraiment mon goal et je me dis que je vais y arriver en vrai. Bien sûr. Et tu vivrais en France? Pour le coup, je pense pas. Je pense pas. Mais c'est clair que sur le court terme, par contre, je me vois être en France pour l'instant. Ok. Mais c'est vrai que, voilà, forcément. Quand non. tu te projettes, Ouais, tu sais que. Ouais, autre part. Ok. Ouais. Toi, tu en France, toi? Je sais pourquoi je te pose la question. Ouais. Non, moi, c'est bon, mes valises, elles sont bouclées là. Fin septembre, ouais. je suis en Côte d'Ivoire. Ah ouais, Ouais. Afrique et tout. Voilà. Et toi? Moi, je suis en France. Non, honnêtement, c'est pour ça qu'il pose la question. Dans les projections, nous aussi, enfin en tout cas moi, je compte partir aussi, clairement. Il y a des réalités familiales notamment qui font que, mais un peu comme toi, je me vois à l'étranger, ouais. Je me vois à l'étranger, voir un peu autre chose, un autre air. Oui, c'est ça en fait, c'est vraiment ça. Mon gars, Oui. est-ce qu'il serait pas temps d'annoncer? Je vous en prie, monsieur. je vous en prie. allez-y. Ah bon, bah écoutez, on a beaucoup parlé d'argent et je le disais tout à l'heure, on a créé du coup la Nekao School. C'est 550 personnes qui nous ont fait confiance et dès qu'on s'est lancé sur les réseaux, nous pendant 1 an, on a fait énormément de live où l'idée c'était de transmettre de la valeur. C'est-à-dire qu'on expliquait aux gens ce que nous faisions, comment nous serions en capacité de les aider et on était pratico-pratique. Quelqu'un qui nous dit par exemple, je gagne 1 800 € par mois, ma difficulté c'est de réussir à mettre de l'argent de côté, comment vous pouvez m'aider? On lui mettait en place une stratégie. Quelqu'un nous disait par exemple, j'ai 3 000 € de salaire, je souhaite investir dans l'achat d'un bien immobilier, mais je veux créer notamment ce qu'on appelle un parc immobilier, comment vous pouvez m'aider? Et donc pendant 1 an, on donnait des conseils. Et là, ça fait un peu plus d'1 an puisqu'on s'est lancé en avril 2023, si je ne m'abuse. Donc non, si, c'est ça, pardon. Ouais. Tu vois, ça fait 2 ans, on a fêté nos 2 ans là. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est OK, exactement ce que tu as dit. Comment est-ce qu'on peut tirer des avantages d'aujourd'hui tout en gardant finalement notre identité? On a aidé aujourd'hui plus de 550 personnes. On a toujours annoncé et on l'a dit, on souhaite réussir à faire en sorte qu'1 million d'afro-descendants afro-caribéens puissent disposer de leur propre stratégie d'investissement. Mais comment faire pour arriver à cela? Il faut avoir une bonne stratégie de prix. Tu vois, quand on regarde tes produits, ils sont d'extrême qualité et tu as travaillé à une offre de prix qui est abordable. Aujourd'hui, vous pouvez le voir, il faudra aller sur le stand de madame juste après. Et nous, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut le faire? Et du coup, on a décidé de travailler pendant 1 an à la création d'une intelligence artificielle qui, via WhatsApp, donc dans la poche de toute personne issue de la communauté et qui souhaite développer son éducation financière, pourra avoir juste à discuter avec elle en lui disant « Je gagne 1 200 € par mois, je gagne 1 500 € par mois, je gagne 2 000 € par mois. Comment tu peux m'aider pour sortir du rouge? Comment est-ce que tu peux m'aider pour commencer à mettre en place une stratégie pour mettre de l'argent de côté et enfin investir, si c'est l'investissement? Comment tu peux m'aider pour protéger mes enfants? Et notamment, comment tu peux faire en sorte de m'aider ?» Tu l'as dit tout à l'heure, tu nous as cité une phrase, une citation, un mantra qui est dans ta tête. La grâce, c'était quoi? Grâce en appelle une autre. Une grâce en appelle une autre, tu vois. Ouais. Eh ben, nous, on a fait en sorte que cette IA, dont je vais donner le nom là un instant, puisse travailler à faire en sorte qu'on puisse accepter l'abondance. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a le droit, nous aussi, d'avoir 5 000, 10 000, 100 000, 500 000 €, pas forcément tous les mois, parce que c'est un travail. Pour ceux qui souhaitent l'avoir tous les mois, c'est possible, mais en tout cas, de patrimoine pour laisser et léguer quelque chose à nos enfants. Moi, mon père ne m'a rien légué. Je parle d'un point de vue financier, hein, parce qu'au niveau des valeurs, c'est exceptionnel. Mais j'ai l'impression, tu vas me dire ce que tu en penses, que notre génération doit travailler en fait à développer cette abondance pour léguer à nos enfants. Tu vois, nos parents ont fait le premier travail de nous donner tout ce dont nous avions besoin en termes d'encadrement. Et nous, c'est d'avoir à léguer quelque chose. Et donc, on a créé cet outil qu'on a baptisé Awa, et qui pourra vous accompagner tous les jours si vous souhaitez maîtriser tout ce dont on vient de parler à l'instant avec Loïc. Vous allez aller sur son Insta, sur mon Insta, on donnera les informations. Mais est-ce que tu es d'accord avec cette idée d'avoir... Enfin, tu voulais peut-être dire quelque chose? Non, mais elle est bien là. Voilà. Bravo déjà. Merci Vraiment, beaucoup. bravo. Franchement, merci. Ouais, Merci beaucoup. Merci franchement. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée d'avoir à faire en sorte que notre génération soit celle qui transmette, notamment d'un point de vue patrimonial, à nos enfants? Totalement. Parce que c'est vrai que nous, du coup... à l'époque, en fait, nous, comme on était un peu une transition, c'est vrai que forcément, nos parents, ils n'avaient pas de quoi, en fait, nous donner toutes les astuces pour avoir une intelligence financière, ouais. etc. Même s'ils nous ont tout donné, hein. Mais oui, nous, en vrai, pour moi, on n'a pas d'excuses. On a grandi ici, on a les ressources,
on a les informations, et ben, voilà, avec Ava, c'est encore mieux. Donc pour moi, c'est trop important de faire ça et justement de ne pas reproduire les mêmes erreurs et que nos enfants puissent vivre dans l'abondance et qu'ils puissent avoir confiance en eux aussi, confiance en leurs projets, qu'ils puissent oser se lancer, enfin voilà, qu'il n'y ait pas de limite. C'est ça, c'est super important ce que tu dis. En plus, on dit souvent, il y a souvent des personnes qui viennent vers nous et qui nous demandent comment est-ce que je pourrais apprendre à mes enfants à avoir une bonne éducation financière. Et on leur répond souvent la même chose, il n'y a pas de secret. Si tu veux que tes enfants aient une bonne éducation financière, il faut que toi-même tu aies un bon comportement avec tes finances, puisque tes enfants, c'est à travers toi qu'ils apprennent. Ouais. Moi, mes parents, ils avaient par exemple un rapport à l'argent assez mystérieux. Ils voulaient pas en parler devant nous. Ils estimaient que ça ne nous regardait pas. Ils se sont souvent retrouvés avec des problèmes d'argent. Et tu sais ça, dans l'esprit d'un enfant, quand tu assistes à tout ça, quelque part, tu vas coller l'argent à des problèmes et à quelque chose dont il ne faut pas se mêler. Ouais, totalement. Et c'est problématique ça, lorsque tu deviens adulte, parce que moi, j'ai été le premier à brûler mes premiers sous lorsque je commençais à avoir un peu d'argent en poche. Il a fallu que j'atteigne ce milieu pour me rendre compte que, en fait, il y a une autre philosophie. Ouais. Quand tu es quelqu'un qui gère bien ton argent et que tu es transparent avec ton enfant et que tu lui expliques donc comment toi-même tu fais, c'est comme ça que tu lui donnes les premières chances pour qu'il devienne un bon gestionnaire. Exactement. Donc vraiment bravo pour ce projet. Merci. Et moi, j'aurais kiffé avoir ça il y a 10 ans. Hein. Merci infiniment. Bravo. Merci. Franchement, ça tue. Est-ce qu'on finirait pas par le fameux coup de cœur, même si tu nous as dit un petit peu ce qui ont été? Est-ce que déjà, est-ce que toi, il y a des choses que tu aimerais peut-être annoncer là en live and direct avec nous, ou est-ce que tu veux simplement partager avec nous un coup de cœur à chaque fin de podcast? On partage quelque chose, un coup de cœur. Ça peut être un film, un livre, une phrase de la semaine, quelque chose que tu as vécu aujourd'hui, tout ce que tu veux. Moi, encore une fois, c'est toujours la phrase de l'intuition, de toujours s'écouter. Vraiment, pour moi, c'est pas du tout bateau. Je pense que, pour tout ce que vous avez en tête dans votre vie, vos expériences, etc., pensez toujours à vous écouter, vous, en premier. Parce qu'en fait, vous avez la réponse pour tout. Ça sert à rien de chercher à côté. C'est bien de s'informer, mais vraiment, la plupart du temps, la réponse, vous l'avez en vous. Et c'est le plus important, de se faire confiance. Vraiment. Et aussi se lancer, oser se lancer. Pour moi, c'est... Magnifique. Le plus important. Magnifique. Vas-y, Frangin. Moi, mon coup de cœur, mais c'est Awa. Mon coup de cœur, c'est Awa. Non, je le dis sincèrement parce que c'est 1 an de travail. On s'est vraiment donné à fond. Ça a été itéré, c'est-à-dire pas mal de toutes les personnes qui sont issues de notre programme nous ont dit les retours par rapport, comment améliorer la situation. On a tous WhatsApp, tous. D'accord? Et on peut utiliser WhatsApp pour se dire, c'est super, le PSG est devenu champion. Mais on peut aussi s'en servir pour pouvoir communiquer en direct avec une conseillère financière qui sera dans votre poche, H24, pour vraiment un tarif dérisoire pour les personnes qui seront allées voir. Vous avez le nom de Loïc Montlouis et mon nom aussi là qui est sur le panneau. Vous allez juste... Il n'y a pas de T à Montlouis. Ah voilà, il faut lever le T. Il faudra le dire ça aux gens de... On fait souvent les... Vous avez sur nos Instagram, on a un lien direct. Vous aurez toutes les informations. Donc moi, c'est mon coup de cœur. Je sais pas, est-ce que j'ai besoin de te demander le tien? Tu sais déjà. Ah bah tu sais, hein? Non. Ça aurait pu. J'aurais toujours un coup de cœur pour Awa, mais non, mon coup de cœur s'appelle Malia. Malia, yes. Qui est ma fille, qui est née il y a 2 jours. Félicitations. Merci. Félicitations. Merci. Donc je suis aujourd'hui papa. Le plus heureux des hommes. J'aurais pas dû venir, mais je suis là parce que j'avais hâte de faire ce podcast avec toi. C'est un vrai plaisir et merci d'avoir accepté. Et j'étais à 2 doigts de donner le thé à la cannelle comme ta maman à ma femme pour qu'elle puisse accoucher vite, mais finalement, il n'a pas eu besoin, c'est allé très vite. Et voilà. Merci pour ce moment. Merci franchement d'avoir pris le temps. Merci à vous. Merci à vous. Vous pouvez vous applaudir. Vous êtes les meilleurs, vraiment. Et puis de toute façon, on est connectés. Hein. On va aller regarder tout ça. Merci, vraiment. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Merci beaucoup. Merci. Quoi qu'il arrive, l'éducation financière dans notre communauté est vitale parce qu'on est une communauté qui passe son temps à dépenser chez les autres et qui n'est pas capable de dépenser en son sein. Wow. Et si tu dépenses tout le temps à l'extérieur, tu nourris les autres, tu les renforces, mais tu ne nous renforces pas. C'est ça. Ils t'ont toujours appris la même chose depuis que tu es enfant. Travaille dur. Travaille dur, mais à aucun moment on t'a appris à faire fructifier ton argent. Résultat, tu avances dans un monde capitaliste, avec des codes, avec des schémas, et tu ne détiens pas les armes qui peuvent te permettre d'accéder à ta vraie liberté. Et c'est exactement pour ça qu'on a créé la Nekao School. Et pour être clair avec toi, c'est pas juste une simple formation. Il s'agit véritablement d'un mouvement. L'objectif est très clair, c'est de faire passer notre communauté d'un héritage dit post-colonial à une souveraineté.
concrète, sans magie, sans artifice, et de façon très simple. Premièrement, en reprenant le contrôle de nos finances, en changeant notre rapport à l'argent, en s'intéressant au monde de l'investissement, en s'intéressant également à la transmission. Et aujourd'hui, toutes les clés sont là, devant toi. Mais avant de voir un changement collectif, c'est à titre individuel que l'on doit changer. Et là, c'est là que toi tu interviens, parce que c'est à toi de te prendre en main. Et la bonne nouvelle, c'est que personne t'a dit que tu devais le faire seul. Et c'est exactement pour ça que notre objectif, c'est de pouvoir permettre à 1 million d'afro-descendants de bénéficier d'une stratégie d'investissement. Donc si toi aussi, oui toi, c'est bien à toi que je m'adresse. Tu veux 1. Sortir du brouillard financier. 2. Enfin comprendre les règles du jeu capitaliste. Oui, on vit dans un monde capitaliste. Et 3. Rejoindre une communauté qui a décidé d'avancer main dans la main, ensemble. Alors on n'attend plus que toi. À l'heure où on parle là, c'est plus de 500 personnes qui ont décidé d'avancer ensemble pour comprendre, saisir et implémenter des réalités que malheureusement ils ne maîtrisaient pas. Donc n'hésite pas, surtout que tu sais quoi, c'est gratuit. Tu as juste à cliquer sur le lien que tu as en bas là dans la description. S'il te plaît, n'attends pas que le monde change. Deviens le changement. Il faut qu'on arrive à éveiller les consciences, que les jeunes se rendent compte de ce qui se trouve chez eux. Une organisation pareille, il faut d'abord se rendre compte de ses forces, peser ses faiblesses et à l'issue de cette analyse, vous décidez.